Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry est visé dans le cadre d'une nouvelle investigation au parquet de Port-au-Prince sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il s'agit pour le commissaire du gouvernement Bedford Claude de déterminer si le chef de l'exécutif était de connivence avec l'un des auteurs présumés de ce crime. À Port-de-Paix, plusieurs centaines d'habitants de la ville ont marché ce mardi afin d'exiger l'arrestation des auteurs intellectuels de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les manifestants dénoncent la lenteur affichée par les autorités dans ce dossier. La version finale du projet de nouvelle constitution a été remise ce mercredi au Premier ministre Ariel Henry. Selon le président du comité consultatif, Maître Boniface Alexandre, ce projet de nouvelle loi mère va permettre de rétablir l'équilibre des pouvoirs. Le comité consultatif indépendant a remis mercredi la version finale du projet de nouvelle constitution au Premier ministre Ariel Henry. Selon le président de ce comité, Maître Boniface Alexandre, ce projet de nouvelle loi mère va permettre de rétablir l'équilibre des pouvoirs, restaurer la démocratie et contribuer au respect des droits de la personne humaine. De son côté, Maître Mona Jean, également membre du comité, en a profité pour rappeler les différentes menaces dont sont victimes ses collègues du comité qui, malgré tous les obstacles, se sont promis de finaliser un projet de nouvelle charte fondamentale qui soit inclusive et démocratique. Jean-Jules Desaugustes a suivi la cérémonie de remise du projet à la résidence officielle du Premier ministre à Mussau. Suivez son reportage. Le comité consultatif devant procéder à l'élaboration du projet d'une nouvelle constitution haïtienne a été installé en octobre 2020. Depuis cette date et jusqu'à la remise de ce projet de nouvelle constitution, beaucoup d'événements se sont succédés dans le pays, dont l'assassinat du président Jovenel Moïse, initiateur de la rédaction du nouveau projet de la nouvelle loi mère. Et le président du comité consultatif, l'ancien chef de l'État et président à la Cour de cassation, Maître Boniface Alexandre, le rappelle. Malheureusement, le président Jovenel n'a pas eu le temps d'assister à la fin du projet et nous autres, fidèles aux instructions que nous avions reçues, nous avons jugé bon de remettre aujourd'hui le travail, le projet au Premier ministre actuel pour les suites nécessaires. Tout est fait pour remettre le pays sur les rails du développement grâce à l'élaboration du projet de la nouvelle constitution. Le respect des acquis démocratiques, la mise en place pour une cohabitation harmonieuse des trois grands pouvoirs de l'État. Tout y est, selon Maître Mona Jean, membre du comité consultatif indépendant qui intervenait lors de la cérémonie. Elle a également exprimé de nombreuses frustrations suite aux menaces dont le comité a été victime. La Constitution, ça a trois bagages là-dedans. Nous avons un droit fondamental qui est renforcé. Nous avons un régime présidentiel là, donc nous n'avons pas un régime avec un premier ministre encore, qui souvent sont moyens de chantage et de blocage. L'autre bagaille nous fait, nous séparer pouvoir judiciaire, pas de fait seulement, mais de droit. Parce que nous mettons des dispositions pour permettre CSPJ capable de renforcer dans la question domaine juridique là. Alors nous retournons avec le Sénat, parce qu'il y a une pile consultation qui est faite sur lui, mais avec des balises aussi. Mais le Premier ministre Ariel Henry, en recevant le texte, a assuré que les suites nécessaires seront données à cette démarche. C'est d'ailleurs un projet phare du président défunt, rappelle le docteur Ariel Henry. Le chef du gouvernement dit vouloir tenir promesse et doter le pays d'une nouvelle charte fondamentale selon les vœux du peuple haïtien, a-t-il expliqué. Notre pays ne saurait concrétiser ses objectifs de développement sans se disposer d'institutions fortes et stables. L'analyse des crises multiformes de nos institutions montre l'impérieuse nécessité de doter le pays de nouvelles règles fondamentales et de renforcer les mécanismes de l'état de droit. Sinon, le pays risque de sombrer
dans l'instabilité politique chronique et les conflits entre les pouvoirs de l'État. En tout cas, après 2 versions revues et corrigées, le comité consultatif indépendant devant élaborer la nouvelle constitution vient de remettre le projet de la nouvelle loi mère au seul maître à bord, le docteur Ariel Henry. Son initiateur, le président Jovenel Moïse, n'aura pas eu le temps de recevoir ce texte avant de mourir. Voici un chantier de l'actuel chef du gouvernement en bonne voie d'achèvement. Mais un autre attend encore, rendre justice au chef de l'État assassiné. La compagnie de téléphonie Digicel est invitée à acheminer les relevés d'appels pour la période allant du 1er au 15 juillet du Premier ministre Ariel Henry et de José Félix Badiou, l'un des principaux suspects dans le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Une demande qui a pour but de vérifier les assertions du Réseau national de défense des droits humains qui prétend que les 2 hommes se seraient entretenu le jour du crime. Le président directeur général de la compagnie Digicel, Martin Booth, affirme que sa compagnie répondra favorablement à cette demande de la justice, comme elle le fait d'ailleurs régulièrement. Pour la 2e fois, des centaines de personnes ont marché mardi à Port-de-Paix afin de réclamer justice pour le président Jovenel Moïse. Les protestataires en ont profité pour exiger l'arrestation des auteurs intellectuels du crime. Ils ont également dénoncé la lenteur affichée par les autorités judiciaires dans ce dossier. Le protecteur du citoyen exprime son inquiétude par rapport à l'enquête ouverte sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce mercredi, Maître Renan Edouville rappelle qu'il s'agit d'un crime transnational. De ce fait, il exige du Bureau international des Nations Unies en Haïti, représentant par Hélène Lalime, qu'il se prononce sur la question. Lorsqu'on constatait que le chef de l'État, un chef de l'État en fonction, qui était sur le point de boucler mandat de façon constitutionnelle le 7 février 2022, eh bien, arrivé assassiné dans la Cali. C'est bagaille qui va être tête chargée. Et au-delà du chef de l'État, il faut voir la façon dont le crime a été perpétré. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, au niveau de l'OPC, nous croyons que c'est une atteinte aux droits du peuple haïtien. C'est une atteinte à les souverainetés nationales. Et c'est peut-être ça que nous considérons comme étant un crime transnational. Et nous de plus en plus inquiets, c'est par rapport à Jean procès, nous sommes capables de dire enquête là prend. Et nous venons beaucoup plus inquiets encore durant les 24 heures de temps qu'a circulé là, ou même nous sommes capables de nous rendre compte qu'au niveau du parquet, eh bien, ils ont écrit la Digicel pour d'enquête pour capable demander des relevés téléphoniques comme des relations, bien capable de dire des conversations qui auraient eu, j'utilise de conditionnel, et entre le Premier ministre et quelqu'un qui est poursuivi dans le cadre de cet assassinat. Donc, on espère bien évidemment que données seront disponibles pour tout le monde, pour la presse, pour nous-mêmes au niveau de l'OPC, pour les instances internationales que nous déjà saisies. Et si bagaille ça a révélé positif, nous pensons que le Premier ministre n'aura pas d'autre choix que de remettre sa démission dans un délai de dépassant pas 72 heures de temps, au nom des règles d'éthique, au nom de la morale politique et au nom des principes généraux de droits de l'homme. Là, très difficile pour gagner à la tête d'un pays quelqu'un qui a eu une conversation quelques heures avant, quelques minutes avant, ou bien quelques heures après assassinat au président, et Mounsa est durement recherché par la police. C'est un crime transnational. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, nous avons été accrochés à un principe. Le principe, c'est quoi? Nous exigeons de l'Organisation des Nations Unies, qui est là pour prôner les valeurs, les principes en matière des droits de l'homme. L'Organisation des Nations Unies qui a gourmé contre l'impunité à travers le monde, qui mettait sur pied la Cour pénale internationale, qui mettait sur pied d'autres instances internationales, le Conseil des droits de l'homme, qui a plusieurs membres là-dedans, eh bien, nous, qui mettait sur pied le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Nations Unies a un mot pâle pour dire sur question ça. Nations Unies pas capable d'être silencieux
le Bureau des Nations Unies en Haïti, le BINU, qui est représenté par Mme Hélène Lalim, la représentante du secrétaire général des Nations Unies. Il a une responsabilité pour lui prononcer sur question ça. Des citoyens de la capitale ont exprimé leur colère suite à un rationnement drastique du courant électrique constaté ces derniers jours. Cette situation a de lourdes conséquences sur la vie quotidienne et notamment en cette période d'intense chaleur. Ils estiment que ce rationnement est motivé par des mobiles à la fois politiques et commerciaux. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Si je rentre à 7 h du soir, des fois, je peux éviter de dépenser une somme comme peut-être que ruelle fait noir, je suis obligé de payer 100 gouttes de moto pour entrer. Donc ça, c'est un bagage qui cause que l'électricité, en fait, est bon problème. Parce que je ne peux pas joindre. Et des fois, tout, j'ai besoin de courant pour étudier le soir. Âgée d'une vingtaine d'années environ, cette étudiante explique l'importance de la distribution du courant électrique dans le quotidien des citoyens. Moi, j'ai besoin de courant tout pour charger le téléphone. Là, ça nous oblige à marcher, acheter multiprises pour nous aller à l'école. Tout le monde a goumé pour place pour charger le téléphone. Ça, c'est le problème. On ne peut pas jouer une place des fois pour charger le téléphone à l'école. Tout ça, c'est conséquences courant, il n'y a pas vraiment. Assise à côté d'elle, sa camarade abonde dans le même sens. Nous avons fait semaine, jusqu'à 2 semaines, nous n'avons pas de courant. Dans le moment où parfois c'est le soir, il y a un petit courant qui ne peut pas même arrêter. L'heure pour charger le téléphone, alors ce n'est pas tout le monde qui a une possibilité pour gagner un panneau solaire, qui peut gagner delco, inverter la caillou. Mais il y a des gens qui connaissent, c'est 25 gouttes pour le payer pour charger un téléphone. Des fois, tout le monde qu'on a subi, si on fait 3 jours pas de courant, dans 3 jours, ça, si je n'ai pas de doum qui est plein, je ne peux pas jouer de l'eau pour m'utiliser. Des fois, je ne peux pas jouer de l'eau pour m'utiliser parce que c'est à courant pour moi aller de l'eau, pour moi servir. Ça a ce problème. Et puis après, moi, quand je mettais des choses, mettre des choses de freezer là, pour arrêter, pour bon semaine, malheureusement, je ne peux pas faire ça. Donc tout ça a ce problème. Ce groupe d'étudiants issus de différentes facultés dénonce cette situation. À l'unanimité, ils déplorent le rationnement drastique de l'électricité qui sévit dans la capitale et ses conséquences sur la vie des citoyens. Un étudiant, donc, lui-même, lui obligé que chaque temps, imaginons qu'il y a sauté l'école bientôt, donc il est venu non seulement pour le jeune cours, pour étudier ou bien pour comme son monde jeune cours, pour le comme si fait comme si activité, donc ça vient faire que lui-même il y a plus comme si PPD retardé dans ça que il était pour le faire. Donc avec problème électricité que pas bail ça vient normalement agir sur nous parce que pour nous suivre un cours en ligne pendant 2 heures de temps, si nous avons courant, nous sommes capables. Mais à cause du courant, ça peut arriver, je ne peux pas suivre 30 minutes dans le courant, ça peut arriver, je ne peux pas suivre du tout. D'autres professionnels vont plus loin dans leur réflexion. Ce citoyen avisé estime que cette pénurie de courant électrique est d'ordre politique et commercial. Question électricité pays d'Haïti, c'est un gros outil politique pour la bourgeoisie et des gens responsables politiques. Soit disant, c'est leader, des mercenaires politiques. Etc. Ni ça qui t'a gommé contre pouvoir en place là, ni ça, je ne dis en cap bat pour gagner accord, ni ça qui a parlé de misère peuple, qui a parlé de peuple, tandis que yo c'est complice pour détruire la vie moun qui dit plus défavorisé yo a créé un système pour élève l'école pas qu'à l'école, j'ai créé un système tout pour nous-mêmes pour nous pas jamais joindre ça qui relève l'électricité la caille nous parce que si yo joignent nous gagne électricité, yo même yo pas vendre Delco. Yo pas vendre Delco, yo pas vendre génératrice yo. De notre côté, il y en a qui tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités à prendre conscience de leurs responsabilités.
Et surtout dans l'époque chaleur, nous en plein été, côté qui vraiment fait chaud. Le soir, vous n'avez pas dormir. Là, nous avons besoin de courant pour charger le téléphone, pour faire nouvelles, informations. Surtout, tout à l'heure, il y a bloqué, c'est un droit peut-être de $, bloqué, on n'a pas de courant pour faire information. Donc, courant, c'est un gros problème lié dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas aujourd'hui que courant, c'est un problème. Depuis 1986, on n'a plus de problème ça. Mais de nos jours, la situation est très critique par rapport à l'État qui n'a pas de responsabilité vraiment. Et en Haïti, on ne peut pas payer courant tout, mais c'est tout responsabilité de l'État encore. Des citoyens de la capitale n'ont pas caché leur frustration en ce qui concerne le rationnement du courant électrique. Un peu partout, que ce soit à Delma, à Pétionville, au centre-ville, à Frères, sur la route de l'aéroport, à Tabar, entre autres, c'est le même tableau. Le constat est général. Qu'en est-il du côté des autorités étatiques? C'est silence radio depuis le départ de l'ancien directeur général de l'électricité d'État d'Haïti, Michel Présumé. À quand la fin de cette situation? Nul ne sait. Mais en attendant, il y a lieu de se demander si la rareté du courant électrique n'est pas une source qui alimente l'insécurité, notamment le kidnapping. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. La compagnie Brana a lancé ce mercredi une nouvelle Benedicta fermentée à base d'ananas et contenant 5% d'alcool. La bouteille se vend au prix de 75 gourdes et doit être retournée à l'entreprise, a souligné la brand manager Jessica Méridien. Ce nouveau produit s'inscrit dans le cadre du processus d'innovation de la Brana en vue d'offrir aux consommateurs un plus vaste choix. Suivez ce compte-rendu de Rudolf Pierre-Louis. Dans Brana, nous commençons à distribuer la Benedicta, ça fait déjà 2 ans de ça. Dans l'année 2020, nous avons lancé officiellement la production locale de la Benedicta. Ça veut dire qu'on nous produit la caille dans Brana. Entre la Benedicta et la Brana, c'est une histoire qui date de presque 2 ans. Bien qu'elle propose déjà de multiples produits, la brasserie nationale entend continuer à innover en mettant sur le marché de nouvelles boissons, notamment cette Benedicta aromatisée à l'ananas. La bouteille est toujours de couleur bleue, mais cette fois, les étiquettes sont jaunes. Jessica Méridien, la brand manager, évoque cette nouvelle saveur. Nous choisissons de lancer Benedicta ananas pour le marché haïtien. C'est notre souci pour nous porter un produit rafraîchissant pour nous et surtout à base d'un fruit tropical que nous connaissons qui est très apprécié. Après la pomme, la Brana se tourne donc vers un fruit tropical, l'ananas. Désormais, les consommateurs ont le choix et le prix reste le même. Mais pourquoi choisir l'ananas? Nous choisissons de lancer Benedicta ananas pour le marché haïtien. C'est notre souci pour nous porter un produit rafraîchissant pour nous et surtout à base d'un fruit tropical que nous connaissons qui est très apprécié. L'étiquette là seulement qui est différent par rapport à Jean noté connaît avant. Il y a une étiquette jaune qui reflète la couleur en fruit c'est ananas. Il y a un bouchon jaune qui a permis aux clients d'identifier le produit depuis leur ligne dans la caisse. Le prix recommandé, c'est toujours 75 gouttes. Il n'a pas changé, c'est le même prix avec l'autre Benedicta à saveur pomme. Et la bouteille est toujours retournable. Ça veut dire une bouteille retournable. Ça veut dire pas jeter la bouteille parce qu'on a besoin pour nous utiliser le noir paché. Retourner la bouteille à la compagnie après consommation, boire en s'efforçant de toujours garder le contrôle, ce sont les recommandations faites par les responsables à l'intention des clients. La compagnie Brana vient de lancer un nouveau produit. C'est une nouvelle Benedicta fermentée à base d'ananas et qui contient seulement 5% d'alcool. La bouteille se vend toujours à 75 gourdes et c'est un lot nouveau plaisir selon les responsables. Si la Benedicta à saveur de pomme est un succès, ont-ils souligné, reste à savoir comment le public va apprécier cette nouvelle saveur d'ananas de la Benedicta. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.